arriver au terme de cette importante réunion préparatoire de la 144e édition du Gamou annuel de Thiénaba, lequel Gamou est prévu vers la fin du mois de septembre 2023. C'est une réunion dont la qualité du contenu est déjà assez révélatrice de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, à savoir d'abord le comité d'organisation, l'administration ici présente, les collectivités territoriales, mais également et surtout la presse locale. Cette réunion-ci nous a évidemment permis de faire, comme à l'accoutumée, un très large tour d'horizon des multiples préoccupations que le comité d'organisation devrait relayer auprès de l'administration. Préoccupations à la satisfaction desquelles nous attachons, en tout cas nous, administration, le plus grand intérêt, le plus grand prix et la plus grande considération. Ça a été une réunion assez longue, mais utilement longue parce que ça nous a permis, aux uns et aux autres, comité d'organisation comme administration, qui pour exprimer ses préoccupations, qui pour recueillir ses préoccupations et mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour les satisfaire. Donc ce tour d'horizon, évidemment, nous a permis de parler des secteurs clés, des secteurs les plus importants, sans la satisfaction desquels, difficilement, on réussira l'organisation du Gamou. Il s'est agi donc de la santé que nous avons adressée en premier, et adressant ce secteur, heureusement, nous avons pu trouver une oreille attentive, une oreille solidaire auprès du MCD, nouvellement muté ici à Thiès, et qui déjà, dès les premiers jours, dès les premières rencontres, a affiché une réelle volonté, en tout cas, d'accompagner le district. Il a pris l'engagement de faire, au pire des cas, autant que ce que nous avions fait l'année dernière. Ça veut dire que donc nous pouvons espérer que cette année, il en fera davantage au grand bénéfice, en tout cas, de la communauté musulmane de Thiénaba. C'est ainsi qu'on a également abordé les autres secteurs, à savoir l'hygiène, à savoir la sécurité. Parlant de la sécurité, comme à l'accoutumée, la gendarmerie ici présente entend en tout cas remobiliser, prendre les mêmes dispositions que les éditions passées. Lesquelles dispositions consistant évidemment à mettre en place un plan de circulation assorti également d'érections de parking pour une meilleure sécurisation, mais également une meilleure facilitation de la mobilité, en tout cas des pèlerins. La communication est également un autre pan important pour ce qui concerne l'organisation d'un tel événement. C'est pourquoi j'en ai profité pour vraiment remercier et féliciter la presse locale pour sa posture, pour son sens des responsabilités, pour son professionnalisme, sa disponibilité et son omniprésence, son accompagnement permanent, en tout cas des activités religieuses comme celle-ci, pour laquelle nous sommes restés ici depuis, n'est-ce pas, 10 heures pour discuter. Je voudrais donc saisir cette occasion pour dire que votre rôle dans l'organisation, en tout cas d'un tel événement, est un rôle prépondérant parce que c'est des moments de partage, le Gamou de Thiénaba. C'est des moments de communion, c'est des moments de commémoration, c'est des moments de rappel, de revivification des valeurs fondamentales qui doivent gouverner au quotidien notre comportement. Et je pense que de telles tribunes où l'on relaie, n'est-ce pas, les valeurs, nos traditions, les enseignements du prophète, je pense que cette tribune-là doit être justement amplifiée, relayée pour que toute Sénégalaise, tout Sénégalais,
d'ici et de la diaspora puissent véritablement s'en imprégner, l'entendre pour se bonifier. Parce que nous tous, individuellement, si nous cherchons à nous bonifier, collectivement, communautairement, nous ferons en tout cas des bons en avant dans la discipline, dans la convivialité vers le développement économique et social. Voilà ce que je voudrais dire, tout en chargeant les membres du comité d'organisation de bien vouloir transmettre mes salutations déférentes au Khalif général de Thiénaba, qui est par ailleurs notre Ndiatigé, hein, notre père à nous tous, qui nous a toujours tendu en tout cas une oreille paternelle, hein, une oreille affectueuse, qui mérite en tout cas tout notre respect et notre accompagnement. Voilà ce que je voudrais dire en termes de propos conclusifs et exhorter également les chefs de service à avoir une posture, hein, de responsabilité après s'être engagés ici publiquement et solennellement à corps perdu.